qui va nous apporter la parole. C'est les pasteurs de la Colombe Blanche Tabernacle, l'église où j'ai évolué pendant un certain nombre d'années. Et voilà, Dieu a permis que nous puissions nous rencontrer ici. Je crois que c'est Amen, c'est son programme. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Et nous n'avions pas eu vraiment les moyens de notre invitation. C'est ainsi qu'il ne fait que prêcher aujourd'hui. Mais je crois que par la grâce souveraine de Dieu, un jour nous pourrons l'inviter pour qu'il prêche ici pendant un bon bout de temps. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Nous allons chanter un cantique pour l'accueillir. Nous prenons le 178. Le cantique 172, c'est 172.
Salut tous dans le nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je suis content de me retrouver au milieu de vous. Amen. Je vous transmets les salutations de notre Église, la Colombe Blanche Tabernacle de Kinshasa. Amen. Nous considérons cet endroit comme notre Église sœur, de par la province de votre pasteur. Et je crois que nous avons le devoir de vous soutenir et de vous exhorter quand nous sommes appelés à le faire. Amen. En fait, sur le passage, je suis venu pour une convention en Pologne et en Suisse. Alors, comme c'est possible que je passe ici avec le visa que j'ai, je suis venu vous voir et parler un peu avec vous. Je crois que le Seigneur nous bénira. Amen. Nous allons parler d'un petit sujet qui sera une exhortation. Nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole. Nous lirons dans le livre de Jean, chapitre 16, du verset 12 au verset 13. Et ensuite, nous irons dans Jean 3. Jean, chapitre 16. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Yes, sir. Dans Jean au chapitre 3, à partir du verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau, n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur ajoute de bénédiction à la lecture de sa parole. Nous allons parler un tout petit peu de la preuve. Je voulais parler de la preuve de la nouvelle naissance et du Saint-Esprit. Nous savons que ce soit la Bible, que ce soit le message, la nouvelle naissance est obligatoire. Jésus n'a pas dit « vous pouvez naître de nouveau », mais il a dit « vous devez ». C'est une obligation. Vous devez naître de son esprit
et avoir son esprit, ce que nous appelons le Saint-Esprit. Je crois que celui qui a enseigné cette doctrine, en premier c'était le Seigneur Jésus. Et regardez où il a enseigné, il ne l'a pas enseigné n'importe où et à n'importe qui. Il a enseigné à un docteur de la loi, qui était Nicodème. Il lui a dit, tu dois naître de nouveau. Pour être un docteur, un pharisien de la trempe de Nicodème, il fallait être saint, né de parents saints, des hommes très religieux, qui n'avaient rien à être reprochés dans leur vie. Mais Jésus lui dit, tu dois naître de nouveau. Je sais que plusieurs fois on a enseigné ça comme si on devait changer une démarche, changer la façon de parler, changer la façon de manger, on a appelé ça la nouvelle naissance, ou changer la façon de s'habiller. Mais tout cela avec l'ouverture du sceau se révélait comme n'étant pas vrai. Parce que cet homme était au-dessus de toutes ces choses-là. Mais le Seigneur lui dit, tu dois naître de nouveau. Et nous savons que pour naître, il faut d'abord mourir. C'est la loi de Dieu. Une semence, quand elle est sémée, elle doit d'abord mourir. Pas seulement mourir, mais aussi pourrir. Si elle ne pourrit pas, elle va rester seule. Mais pour qu'il y ait une nouvelle vie, cette graine doit périr et ensuite une autre vie doit sortir. Bon, moi je crois que Jésus était en train de lui dire qu'il devait mourir à tout ce qu'il était afin de naître dans un autre royaume. Il devait mourir à ses pensées, il devait mourir à tout ce qu'il avait comme conception afin de naître de nouveau dans un autre royaume. Regardez même sa manière de comprendre les choses. Il dit, mais moi qui suis vieux, comment peux-je rentrer dans le sein de ma mère et naître de nouveau? Vous voyez que la compréhension était tout à fait charnelle, alors que Jésus lui parlait de choses spirituelles. Alors, dans Jean 16, où nous avons lu, il est promis le Saint-Esprit, Amen. le Consolateur. Il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est le mot, la phrase sur laquelle je vais insister. C'est pas que le Saint-Esprit, quand il vient, il va vous conduire dans une portion de la vérité ou dans une partie, mais il doit vous conduire dans toute la vérité. Amen. Mais nous voyons que le jour de Pentecôte, ces gens ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que ce baptême du Saint-Esprit, c'est ce Saint-Esprit qui a été promis, le Consolateur? Nous allons essayer de voir ça parce que là, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. Mais quand nous verrons dans le message, Frère Branham dit que c'était le gage. Alléluia. Ou la compte. Très bien. En attendant que le Saint-Esprit lui-même puisse venir. Amen. Regardez Paul, il connaissait de grandes choses. Paul a enseigné de grands mystères, mais il était assez honnête pour dire, nous connaissons en partie. Nous prophétisons en partie. Mais quand le parfait sera venu, vous voyez, même Paul attendait le jour où ce Saint-Esprit devait venir. Alors nous allons comprendre que le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. Très bien. Alors ici, moi je ne parlerai pas de preuves du baptême du Saint-Esprit, mais je vais parler des preuves du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même. Et vous savez que quand nous parlons de ce troisième exode, Alléluia. chaque leader amène son peuple vers quelque part. Moïse a sorti les enfants d'Israël d'un pays naturel vers un autre pays naturel. Tout était naturel. On a vu les gens emballer leurs effets et faire un déplacement physique qu'on pouvait mesurer. On pouvait mesurer la distance. On pouvait voir ces gens marcher. Et Jésus, quand il vient dans son exode, qui était aussi un voyage,
il n'a pas fait un déplacement physique, mais ils se sont déplacés. Vraiment dire qu'ils sont partis d'un état spirituel Alléluia. vers le baptême spirituel, donc le baptême du Saint-Esprit. C'est là où l'exode de Jésus les a conduits. Yes, sir. Et nous, notre exode, frère Branham dit, il nous prend de là. Alléluia. Pour nous amener quelque part ailleurs. Amen. Vous voyez, il ne nous amène pas dans le baptême du Saint-Esprit, mais il nous amène dans le Saint-Esprit lui-même, la restauration de sa personne. Et frère Branham dit, c'est dans un pays éternel du millénium. Très bien. Souvent, on a parlé de 3 étapes. Soyez justifiés, soyez sanctifiés, soyez baptisés du Saint-Esprit. Et je crois que ce n'est pas tout à fait parfait. Parce qu'il y a une autre étape vers laquelle chaque homme et chaque église doit aller. Yes, Quand vous sir. arrivez au baptême du Saint-Esprit, vous n'êtes pas encore arrivé. Très bien. Il faut aller plus loin pour arriver là où votre Dieu veut que vous soyez. Alléluia. Et si je prends le chef-d'œuvre 136, frère Branham dit ceci, remarquez ici la vie qui était dans la balle, dans la tige, dans les grettes, dans la balle, tout ça se rassemble dans la sémence. Et la vie qui était dans la tige a servi. L'une a servi à former l'autre. La justification a ouvert la voie à la sanctification. Ouais. La sanctification a ouvert la voie au baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit Très bien. a ouvert la voie. Amen. Donc, vous voyez que ce n'est pas la finalité, le baptême du Saint-Esprit. Amen. Il fallait continuer. Et le baptême du Saint-Esprit a ouvert la voie au Saint-Esprit Très bien. lui-même Très bien. pour qu'il descende dans sa perfection Yes, sir. en ramenant la parole de nouveau pour pouvoir se manifester. Gloire à Dieu. Donc là, frère Branham vous montre que quand vous arrivez au baptême du Saint-Esprit, ne vous arrêtez pas, Non. continuez parce qu'il y a une étape plus importante qui vous attend, qui est le Saint-Esprit lui-même. Amen. Et il a montré dans les types, il a montré dans les paraboles. Quand nous prenons la vision d'Ézéchiel, quand Ézéchiel avait vu l'état d'ossement dans la vallée, et que Dieu lui a dit, l'Esprit de Dieu lui a dit, est-ce que ces eaux peuvent-ils, ces gens peuvent-ils revenir à la vie? Il a dit, tu le sais. Il a dit, prononce la parole. Et nous voyons que quand il a prononcé la parole, ce sont les nerfs qui sont venus sur les eaux. Très bien. C'était la première étape, soit la justification. Alléluia. Les nerfs sont venus. Quand les os se sont rassemblés, il y a eu les nerfs qui sont venus sur les os. Et après les nerfs, on voit que c'est la chair qui est venue. Et vous voyez, après les nerfs, la chair, c'est la sanctification. Et après la chair, c'est la peau qui était venue. Si vous pouvez lire ça, la peau est venue. Et la peau, c'est la Pentecôte ou le baptême du Saint-Esprit. Mais regardez, c'était tout un tas de cadavres. Quand bien même les nerfs sont venus, la chair, la peau, mais c'était des gens inanimes. Et Dieu lui a dit, prononce la parole et appelle l'Esprit. Vous voyez, la quatrième étape, qui est notre étape, c'est l'étape de la vie elle-même. Il a appelé la vie, l'Esprit est venu dans ces gens et ils se sont tenus debout. Vous voyez, le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit, c'est deux choses différentes. C'est pourquoi Frère Branham dit, vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit et être perdu, aller en enfer. Oui. Il y a beaucoup de gens qui ont le Saint-Esprit chez les pentecôtistes. Très bien. Ils ont ce baptême-là, mais ça ne leur donne pas le droit d'entrer au ciel jusqu'à ce qu'ils puissent saisir le message que Dieu a envoyé pour ce jour, qui est l'étape de la vie ou l'étape de l'esprit. Et je crois que si nous rentrons de nouveau toujours dans Ézéchiel,
il avait vu une vision qui était la vision du torrent, où on lui a demandé de mesurer, de traverser. Et la prophétie dit l'eau était arrivée au niveau des chevilles. Vous voyez, c'est la justification qui est l'étape la plus petite, qui est simple. N'importe qui peut traverser l'eau, un ruisseau ou une rivière qui a l'eau aux chevilles. Et après l'étape des chevilles, l'eau est arrivée aux genoux. Il pouvait traverser, c'est la sanctification. Après l'étape des genoux, c'était l'étape des reins, l'eau qui est arrivée au rein, un courageux peut traverser. Et c'est l'étape du baptême du Saint-Esprit. Mais à un moment, la quatrième étape, ce n'était plus l'eau au rein, on dit que c'était un torrent qu'on pouvait traverser que par la nage. Amen. C'est ça l'étape dans laquelle nous sommes aujourd'hui. L'étape où Frère Branham dit, c'est soit vous vous noyez, soit vous nagez. Vous voyez, parce que nous avons des choses profondes que Dieu a révélées en ce temps ici. Amen. Et maintenant, quelqu'un qui a le baptême du Saint-Esprit peut se glorifier, peut dire n'importe quoi, mais nous allons le juger à partir de preuves que Frère Branham donne pour voir que cet homme a réellement le Saint-Esprit ou pas. Alléluia. Mais avant d'y arriver, si je prends qu'est-ce que le Saint-Esprit, il dit ceci. À partir du paragraphe, nous pouvons prendre le paragraphe 86, il dit ceci. Nous sommes au temps de la fin. Écoutez, voilà ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit par la justification, vous voyez, qui en est seulement une ombre légère. Donc quand vous êtes justifié, vous avez une ombre légère du Saint-Esprit. Il dit le Saint-Esprit par la sanctification, qui en est une ombre un peu plus marquée. Même si vous êtes sanctifié, vous avez le Saint-Esprit sous une forme d'ombre un peu plus marquée. Il dit le Saint-Esprit par le baptême de lui-même. Qu'est-ce que c'est? Il dit une ombre plus marquée. Je suis baptisé du Saint-Esprit, vous avez une ombre, mais qui est un peu plus marquée. Écoutez ce que Frère Branham dit. Maintenant, le Saint-Esprit par la restauration de sa personne même, qui est ici, faisant les signes et les prodiges, comme il l'a fait au commencement. Fille ou gloire, vous allez me traiter d'exalté de toute façon, alors vous ferez bien de commencer tout de suite. Donc, nous ne sommes pas les pentecôtistes. L'étape de la Pentecôte, c'est l'étape du Saint-Esprit sous la forme de l'ombre. Mais cette ombre est une ombre un peu plus marquée. C'est une ombre plus marquée que la sanctification, plus marquée que la justification. Et nous savons que l'ombre, c'est quelque chose qu'on obtient d'une projection de quelque chose qui est vrai. La réalité doit être quelque part et cela projette l'ombre. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, c'était une ombre. Mais la véritable chose, c'est le Saint-Esprit lui-même aujourd'hui. Et c'est ainsi que Paul, en son temps, il pouvait être mal compris. Vous voyez? Il pouvait être mal compris, mais Pierre disait, il a des choses difficiles dont les hommes mal affermis tordent le sens. Mais comme il était un peu plus élevé, c'était un prophète, il pouvait leur dire des choses qui aujourd'hui, nous les comprenons très bien. Vous voyez, avant d'avancer dans les choses qui doivent arriver, paragraphe 112, Frère Branham dit ceci. Vous dites, j'ai le baptême du Saint-Esprit. Frère Branham dit, ça non plus, ça n'a rien à voir avec la chose. C'est seulement un don temporaire pour vous. Amen. Et Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit
par lequel vous avez été scellés jusqu'au jour de la rédemption. Au jour de la rédemption, on quitte le gage, on quitte les acomptes pour avoir la chose elle-même. Il dit c'est seulement un don temporaire pour vous. Alléluia. Le véritable don, c'est votre âme. Amen. Là au fond, vous voyez, qui est né de Dieu et qui contrôle tout par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. Écoutez, et là, vous grandissez. Yes, sir. N'est-ce pas? Amen. Donc il dit, le baptême du Saint-Esprit est un don temporaire. Mais le véritable don, c'est votre âme Yes, sir. qui est là au fond, qui croit, écoutez, qui croit tout, qui est né de Dieu et qui contrôle tout. Amen. Qui contrôle tout Yes, sir. par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, votre vie, celui qui doit la contrôler, c'est vous-même. Vous voyez? Vous devez contrôler, c'est votre âme qui est Dieu, Amen. votre âme qui est l'esprit, c'est celui-là qui contrôle. Donc vous pouvez contrôler votre propre vie à partir de l'âme qui est en vous. Suivez-moi, ne regardez pas ce qui entre. Amen. Donc, le baptême du Saint-Esprit, le prophète dit, c'est un don temporaire. C'est pourquoi Frère Bam dit, le Saint-Esprit a été lié par les fleuves dénominationnels pendant 2000 ans. Ils ne l'ont pas eu. Il devait être délié au temps du soir par le message du soir. Il le libère lui-même. Et peut-être pour que vous puissiez comprendre ce que je vais dire maintenant, ou pour que vous puissiez comprendre ce que Frère Branham vient de dire, quand vous prenez une semence, vous la mettez dans le sol, prenons le maïs que vous connaissez tous. Où est-ce que cette semence va-t-elle emprunter ses racines? Je vous pose la question. Où est-ce qu'elle va voir ses racines? Pardon? Ah, de la graine, mais applaudissez pour elle, je crois que c'est très bien. Donc, la graine ou la semence a tout ce dont elle a besoin. Amen. La semence ne dira pas, mais vous m'avez mis au sol, où est-ce que je vais emprunter? Où est-ce que je vais trouver les racines? Où est-ce que je vais trouver les feuilles? Où est-ce que je vais trouver la tige? Où est-ce que je vais trouver mes graines? C'est une graine insensée. Il en est de même avec un homme qui pense qu'il peut trouver ce dont il a besoin ailleurs. Je vous dis, vous ne trouvez ce dont vous avez besoin nulle part ailleurs, tout se trouve en vous. Amen. Frère Branham dit, réveillez seulement ce qui est en vous. Hein, vous allez obtenir, ça se trouve là. L'argent, Amen. les véhicules, le mariage, tout se trouve là. Amen. Tout se trouve parce que vous êtes la parole. Vous êtes la chose même. Et je vais vous scandaliser peut-être, comprenez-moi. Le Saint-Esprit, je ne crois pas qu'on l'obtient de quelque part. Très bien. C'est pourquoi il dit, ce n'est pas, il dit le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, ça non plus, ça n'a rien à voir avec la chose, c'est seulement un don temporaire pour vous. Le véritable don, c'est votre âme. Amen. Là au fond, vous voyez, qui est né de Dieu et qui contrôle tout par la parole de Dieu et par la volonté de Dieu. Yes, sir. Alléluia. Nous n'obtenons rien de quelque part. Très bien. Et c'est comme, regardez, je reçois la pluie de l'esprit. Comme la pluie qui est tombée aujourd'hui, cette pluie n'a pas amené les semences. Non. Très bien. La pluie n'a pas amené aucune graine. Non. Alléluia. Le soleil qui va briller demain ne va porter aucune graine. C'est vrai. Les graines sont déjà là. La pluie et le soleil vont seulement favoriser la graine, lui donner les conditions favorables pour qu'elle puisse germer et Alléluia. montrer ce qu'elle est. Amen. Et c'est ce que la parole fait. La parole ne fait pas de nous les enfants de Dieu. Vous voyez, nous étions toujours les enfants de Dieu.
Et la parole vient pour nous manifester, réellement si nous étions enfants de Dieu ou pas. C'est ainsi que j'ai toujours dit aux gens, moi, un prédicateur ne peut pas vous sauver, il ne peut pas vous perdre. Amen. Branham ne peut pas vous sauver, il ne peut pas vous perdre. Amen. Jésus non plus, il ne peut vous sauver, il ne peut vous perdre. Amen. Dieu le Père lui-même ne peut pas vous sauver, il ne peut pas vous perdre, parce que vous étiez sauvés 2 avant la fondation du monde. Et Amen. Gloire à Dieu. Frère Branham dit, là où sera le corps, là, la nature de chaque oiseau sera révélée. Alléluia. Ah, nous connaissons toujours, là ça sembleront les êtres, mais là, la nature de chaque oiseau. Amen. Ce message peut prendre une prostituée, un bandit. Alléluia. Il écoute la parole et vous regardez qu'il est un vrai enfant de Dieu. Amen. Mais vous pouvez voir quelqu'un qui est bien dehors, qui est moralement bon, religieux, il entre dans le message, il devient pire. Pourquoi? Parce que la parole révèle ce que l'homme est réellement à l'intérieur. Si votre âme était une âme prédestinée par Dieu, si tu étais fils de Dieu depuis toujours, la parole ne fera pas de toi un enfant de Dieu, mais la parole va révéler ce que les gens ne pouvaient pas voir. Au moment où la parole est venue lors du pèlerinage terrestre de Jésus, la parole est allée d'abord chez ces gens qui étaient religieux, qui étaient bien, en qui on ne trouvait pas de faute. Il a dit, je suis la parole. C'était le temps de la manifestation pour eux. Je suis la parole. Ils disent non, diable, Belzébul. La présence de la parole a révélé ce qu'ils étaient réellement en eux. Et cette même parole va chez la femme au puits, qui était une prostituée. On pouvait dire non, celle-là, elle est perdue. Elle n'ira pas au ciel, elle ne verra jamais Dieu. Quand la parole vient, fait le même signe, opère le même signe que chez les pharisiens, elle dit, je vois que tu es un prophète. Alléluia. Moïse a parlé qu'il y aurait un prophète comme toi. Ah, je vois que tu es vraiment le Messie. Je vois que tu es. Frère Branham dit, cela la racheta. Elle était une fille de Dieu. C'est-à-dire en elle, elle avait une représentation de Dieu. C'est pourquoi elle pouvait reconnaître la parole quand la parole était venue. Maintenant, qu'est-ce que la preuve qu'on est de Dieu? Qu'est-ce que la preuve qu'on a le Saint-Esprit de Dieu? C'est quand on peut reconnaître la parole du jour dans laquelle on vit. Vous voyez? Alors qu'elle se cache aux yeux des autres, mais vous, Dieu, dans votre âme, vous comprenez que c'est ça la nourriture pour mon temps. Et vous savez, chez nous, on a beaucoup d'enfants sorciers, et ceux qui seront taxés sorciers faussement, et ceux qui le sont aussi réellement. Et il dit ceci. Non, cette maman m'a donné le cacahuète. Et maintenant, chaque nuit, elle vient me prendre pour que j'aille avec elle. Tu es sorcier? Oui. C'est cette maman-là qui m'a donné la sorcellerie. Moi, j'ai toujours dit à mon église, je dis, c'est pas vrai. Cette maman ne peut pas vous donner la sorcellerie. Cette maman, parce que l'arachide qu'elle vous a donné, moi aussi je l'ai mangé. Nous étions à deux enfants. Moi, j'ai mangé. Toi, tu as mangé, mais elle ne vient pas me chercher moi, elle vient te chercher toi. Et de deux, cet arachide, elle l'a acheté là quelque part. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas que cette maman vous donne la sorcellerie. Chaque fois que vous passez, la maman vous regarde et dit, oh là là, mais cet enfant a de pouvoir. Cet enfant est comme ceci, mais elle ne se reconnaît pas. Que dois-je faire? Je prends l'arachide pour la réveiller. Écoutez, ce qui était en elle, cette petite fille, n'entre pas au moment où elle a mangé cette histoire. Mais cette chose la réveille. Regardez, je vais simplifier ça. Jésus était sur la table avec ses disciples.
Il dit, d'abord au départ, il dit, je vous ai tous choisis, vous les 12, n'est-ce pas? Mais l'un de vous est un démon. C'était Judas. Pas que le démon va le prendre, lui-même est un démon. Et le jour qui s'était à table, il dit, quelqu'un de vous va me livrer. Il dit, moi. Qu'est-ce que Jésus fait? Il prend le morceau de pain, il trempe, il donne à Judas. Si vous lisez la Bible, on dit que les démons entrent. Alléluia. Mais je vais vous poser la question. Les démons est-il entré où il était démon? Parce que Jésus a dit, l'un d'entre vous est un démon. Et après, quand il lui donne le pain, il dit les démons entrent. Les démons étaient entrés où il était un démon? Alléluia. Répondez-moi. Il était démon. Regardez, le pain même que Jésus lui a donné, ce n'est pas un autre pain qu'il avait caché quelque part. C'est le même pain, la parole, que Pierre, Jacques et Jean ont mangé. Mais chez Pierre, Jacques et Jean, on ne dit pas que les démons est entré. Chez Judas, on dit que les démons est entré. Donc, qu'est-ce qui se passe? Judas était seulement activé. On a activé seulement le démon qui était en lui, dormant, pour qu'il puisse se manifester. Et c'est ce qui arrive. On est perdu dès avant la fondation du monde, ou on est sauvé dès avant la fondation du monde. Mais la parole vient, vous prenez la parole, vous devenez pire. Vous prenez la parole, vous devenez bon, vous devenez sérieux. Vous voyez, c'est ça l'effet. Ce n'est pas que vous le devenez ce jour-là, mais vous l'étiez toujours. On vient juste réveiller ce qui était en vous. C'est comme une SIM, vous avez une SIM dans le téléphone, vous mettez, ça ne passe pas. Les raisons vous disent non, il vous manque l'activation. Vous devez activer pour que ça devienne opérationnel. Les mauvais, ils le laissent. C'est comme Pharaon. Pharaon, Dieu dit, je l'ai suscité pour montrer en moi sa colère. En lui plutôt, pour manifester en lui ma colère. C'était un vase, alors qu'il naissait, qu'il était encore au sein de sa mère, c'était, si aussi on pouvait voir ça, il était déjà un mauvais depuis qu'il était conçu, avant qu'il ne soit conçu, Dieu l'avait vu, il a prédestiné à être ça. Donc on ne devient pas enfant de Dieu aujourd'hui. Et on ne se perd pas non plus aujourd'hui. Vous voyez? Écoutez maintenant ce que nous allons voir. Frère Branham dit, la pluie n'a pas été envoyée pour manifester tout ce qui est terre. Il dit, mais c'était pour vivifier la partie de la terre qui contient la vie. Alléluia. Vous êtes terre, l'autre est terre, mais vous êtes une terre avec la vie. Yes, Et alors, quand la pluie vient, ça vous vivifie vous. Quand le soleil vient, il vous vivifie vous. Alors que l'autre insulte la parole, l'autre injure la parole, mais vous vous réjouissez. C'est pourquoi je disais quelque part hier, ne vous contentez pas de la vie de quelqu'un d'autre. Amen. Occupez-vous vous-même. Regardez ce que le message dit. Cramponnez-vous et allez de l'avant. Ne regardez à personne. Parce qu'il peut être un vase de colère. Il peut être une semence de perdition, mais qui vient dans le message juste pour sa perdition. Vous voyez? Alors, nous avons vu ça, que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas tout. Après le baptême du Saint-Esprit, on avance. Il est dit aussi dans le 3e sceau, paragraphe 263, il montre que l'Église sort à partir de la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit continue jusqu'à Dieu incarné. Donc nous avons les 4 étapes. Et nous sommes prédestinés à arriver à la 4e étape. Maintenant, nous allons commencer notre message. On m'a dit que... Non. Vas-y. C'était l'introduction. Ça prend juste presque 30 minutes. Je vais commencer mon message. Ah, ok, on a déjà effacé. La preuve qu'on est né de nouveau, ou la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Nous allons commencer. Regardez. Jésus dit,
si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume. Tu ne peux pas comprendre. Donc tu ne peux pas entrer dans le royaume. Ça, c'est ce que nous verrons après. Mais quand nous disons que vous avez le Saint-Esprit, d'après les citations qu'on a lues, ce n'est pas juste un baptême, mais c'est la personne de Christ qui vient habiter en vous, n'est-ce pas? Yes, sir. Et je vous ai dit ici que nous ne l'obtenons pas, parce que le Saint-Esprit a été représenté en type chez notre Père Abraham. Notre Père Abraham avait reçu les signes de la circoncision. N'est-ce pas? Amen. Et Frère Branham dit, le signe de la circoncision était le type du Saint-Esprit. Et quand Frère Branham définit la circoncision, il dit, c'est enlever le surplus de chair. Très bien. Alléluia. Ce n'est pas ajouter. On n'ajoute pas. Le Saint-Esprit, on enlève plutôt. On s'entend bien? Vous étiez tel que vous êtes, mais avec une chair de plus. Yes. On vient retrancher ça, et c'est ça le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Frère Branham dit que c'est l'âme là au fond de vous. Hein? Au fond de vous, il y a l'âme. Donc vous n'obtenez rien d'ajouter, mais on viendra juste débarrasser les choses qui font que le Saint-Esprit ne pousse pas germer. Alléluia. Germer. Et c'est pourquoi il dit, là-dedans, vous grandissez. Le Saint-Esprit grandit. Plus vous mangez la parole, il grandit, il grossit, et il fait la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, si le Saint-Esprit est en vous, ça signifie que Dieu est en train de trôner dans votre cœur. Yes, sir. C'est-à-dire que vous devenez le lieu d'habitation de Dieu. Sa chaise, si on peut appeler ça le trône, une chaise. Donc, sa chaise, c'est votre cœur. Là, il y a un endroit où Dieu habite. Or, depuis l'Ancien Testament jusqu'à ce jour, là où il y a Dieu, le trône a toujours été gardé. Amen. Alors, c'est ce que nous allons voir. Le trône a toujours été gardé. Il est gardé par les 4 êtres vivants. Au nord, nous avons Dan. Yes, sir. Ça, c'est le trône, c'est votre cœur. Au nord, il y a Dan. Au sud, nous avons quoi? Nous avons Ruben, merci beaucoup. Nous avons Ruben. À l'est, nous avons Juda. Et à l'ouest, nous avons Ephraïm. Regardez, ça c'est dans l'Ancien Testament, leur disposition. Et dans le Nouveau Testament, Dan est représenté par Jean. Jean. Alléluia. Nous avons Jean. Regardez la façon dont les évangiles sont écrits. Lui, c'est vraiment un monsieur du Nord. Et au sud, allons-y ensemble. Au sud, Ruben, Luc, très bien, merci sœur. Vous êtes étonné de voir que vous avez 10 sur 10. Et à l'ouest, Marc et Matthieu à l'est. Et quand Jean voit aussi le trône, n'est-ce pas? Il voit les 4 êtres vivants, il voit l'aigle, au sud, l'homme, à l'ouest, le veau, vous voyez, et à l'est, les lions. Et au cours des âges, nous avons vu aussi ça. Quand l'Antichrist est monté sur le cheval blanc, Dieu a envoyé l'onction du lion. Sur le cheval rouge, il a envoyé l'onction du veau. Sur le cheval noir, il a envoyé l'onction de l'âme. Et sur le cheval pâle, il a envoyé
l'aigle, toujours les 4 là. Et frère Tim, venez m'aider, s'il vous plaît. Je crois que vous allez voir. Vous reproduisez le même tableau ici, mais n'écrivez pas les noms. On va travailler avec eux. Nous supposons que Dieu est dans votre cœur. Et s'il est dans votre cœur, le trône doit être gardé. Alléluia. Non, n'écrivez pas les noms. N'écrivez pas les noms. Ah, vous avez commencé à donner la réponse. Bon. L'aigle, dans Jean, il représente quelque chose aussi. Ça peut être quoi d'après vous? La révélation. La révélation. Très bien. Écrivez en or. Si vous avez Dieu dans votre cœur, votre trône en or sera gardé par la révélation. Yes, sir. Au sud, nous avons l'homme. L'homme, c'est la sagesse. Mettez-nous la sagesse là-bas. Alléluia. À l'est, nous avons le lion, c'est le plus fort, la puissance. À l'ouest, le veau, le sacrifice. Je ne veux pas m'attarder sur beaucoup de choses parce qu'on ne va pas terminer. Nous pouvons aller vite. Il a plu. Il a plu. Je ne peux pas aller à l'église, vous voyez, n'est-ce pas? Et frère Branham dit, sans sacrifice, vous n'obtiendrez rien. C'est vrai. Pour obtenir quelque chose dans le message, il faut parfois faire quelque chose qui est mal. Yes, sir. Il faut priver l'argent qui est sur la table, prendre l'argent qui est sur la table de vos enfants pour venir à l'église. Amen. Qu'ils restent affamés, mais que vous veniez manger la parole. Très bien. Amen. Alors que vous avez beaucoup de choses à faire, vous avez l'argent, vous dites non, d'abord la dîme du Seigneur. Amen. C'est difficile, mais après ce sacrifice, vous allez obtenir quelque chose. Alléluia. Sans sacrifice, nous comprendrons. Vous pouvez tout me dire, frère. J'ai le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit. Mais quand je regarde à l'ouest, il n'y a pas de vie de sacrifice. Peu importe ce que vous pouvez me dire, moi je ne vous croirai pas. Amen. Je ne vous croirai pas. Vous ne vous sacrifiez jamais pour la parole. Vous ne pouvez pas vous sacrifier pour les autres. Dieu n'est pas dans votre cœur. Vous voyez, frère? Frère Branham dit que les Esquimaux venaient à pied, sous la neige, ils s'appelaient, ils doivent vendre une peau pour avoir de quoi aller à l'église. Ça, nous, on ne peut pas le faire. Mais nous pouvons déclarer que Dieu est dans notre cœur. Et je crois que là, nous sommes en train de nous tromper nous-mêmes, mais vous ne pouvez pas me tromper moi. Parce que frère Branham dit que quand deux chrétiens se rencontrent, il y a des vibrations. Ils émettent. Mais quand moi je suis avec vous, que je ne vois pas la vie de sacrifice, je ne vous croirai jamais. Si je suis votre pasteur, je vous dirai, frère, faites un effort pour que le Saint-Esprit entre dans votre cœur. Amen. Si vous ne vous sacrifiez jamais, C'est vrai. Amen. Alléluia. vous vivez pour vous-même. Et la vie éternelle, ce n'est pas vivre pour soi-même, c'est vivre pour les autres. Amen. C'est la chose. Ok, là on passe vite. Nous allons au sud, la sagesse. Vous devez être sage dans ce que vous faites, dans ce que vous dites. C'est vrai. Vous voyez, frère? Frère Branham dit, même avec mon don de discernement, il y a des choses, si je les dis, je vais en prison. Et il est prophète de Dieu. Il lui faut la sagesse pour traiter ça. Amen. Il vous faut la sagesse pour ceci. Il vous faut la sagesse pour cela. Ça montre qu'au sud, votre trône est gardé. Et ensuite, nous allons à l'est. Un chrétien n'est pas un faiblard. Non. Un chrétien doit être puissant. Amen. Si nous disons qu'on doit prier même 30 minutes ici, vous trouverez d'autres qui dorment. Mais où est la puissance? Ça montre seulement qu'à l'est, votre trône n'est pas gardé. Bon, vous pouvez me dire, non frère, moi j'ai la révélation, j'ai la puissance. Alors j'ai Dieu. Non, non. Dieu est gardé de deux côtés, de quatre côtés. Pas seulement de deux côtés. Alors, si vous dites j'ai la révélation, je vais vérifier même la révélation que vous avez. Alléluia! Peut-être une révélation intellectuelle. C'est ça. Parce que Dieu doit être gardé de tous les côtés. Nord, sud, est, ouest. Bon.
La puissance, vous ne l'avez pas, la puissance dans ceci. Vous ne pouvez pas prier pour un malade qui soit guéri, alors que c'est la promesse que Dieu a donnée à l'Église. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront les incrédules. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si vous êtes un croyant, vous ne pouvez pas avoir peur de prier pour un malade. Parce que ce n'est pas vous. Vous êtes un croyant de la parole. Vous dites, Dieu l'a dit. Et vous y allez avec la foi. Vous verrez les résultats. Prier pour les malades, ce n'est pas seulement le pasteur, pas seulement le diacre. Tout chrétien, tout véritable croyant peut prier pour les malades. C'est pourquoi moi je ferme le téléphone la nuit. Parce que maintenant la nuit, s'il y a un problème, je dis, mais le Dieu que je vous prêche, il est où? Il doit être dans votre cœur. Pour qu'en cas difficile, vous les réveillez. Alléluia! N'est-ce pas? Dieu peut être en vous, mais il dort. Il a dormi dans la barque, non? Il dormait, il était là, il dormait. Satan a vu que Dieu dormait. Oh, comme il dort, je vais les déranger. Il les a secoués. Mais ils ont essayé de se battre par eux-mêmes. Ils n'ont pas pu. Mais à un moment, ils ont dit non. Pourquoi nous mourons alors que le Seigneur est là? Allons les réveiller. Il peut être en vous, réveillez-le. Le contrôle. C'est pourquoi Abraham dit, le véritable don, c'est votre âme, là au fond de vous-même, qui contrôle tout. Il contrôle. C'est lui qui prend le contrôle. Vous savez, je vais vous lire une citation. Moi, je ne crois jamais que mon argent doit venir d'ailleurs, que ma maison doit venir d'ailleurs. Vous comprenez, frère? Je ne crois jamais. L'argent est à moi. Amen. Les maisons sont à moi. Tout est à moi. La bonne santé est à moi. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me donner la bonne santé. Alléluia. C'est à moi. C'est moi qui dois. C'est m'a réveillé ça. Amen. Écoutez ça. Je vais aller dans les signes. Dieu est bon. Les signes de 1963, parce qu'il y a de 1964, 1963, le paragraphe 278. Il dit ceci: Dieu est votre joie. Dieu est votre force. Écoutez ça. Connaître le message, connaître la vérité, cela nous suffit. Il est tout ce qu'il me faut. En lui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. En lui. Voilà notre force. Le secours me vient de l'Éternel. Ô chrétiens, cherchez en lui votre joie. Puisez en lui votre force. Cherchez en lui votre bonheur. Il est ma paix, il est ma joie, il est mon amour, il est ma vie. C'est une alliance. Les signes à la porte. De connaître la vérité, cela nous suffit. Celui qui a la vérité a tout. Amen. Quand bien même il va chercher ailleurs, il s'ignore. S'il ne peut seulement réveiller son âme qui est Dieu. Dit âme, regarde la tempête qui me secoue. Les disciples, ils ne sont pas allés chercher le secours ailleurs. Ils ont réveillé les maîtres qui étaient avec eux. Or, Branham vient de vous révéler que votre âme prend tout sous le contrôle. C'est une révélation de vous-même. Vous voyez? Alors, je vais commencer par là parce que nous allons nous attarder sur le nord, la révélation. Le trône doit être gardé au nord par la révélation. Écoutez maintenant. Je suis dans les âges de l'Église, page 30, l'exposé. Vous êtes prêts? Il dit, personne ne connaît les choses de Dieu, sauf l'Esprit de Dieu. Et celui à qui l'Esprit de Dieu les révèle.
Écoutez, il nous faut demander à Dieu la révélation plus que toute autre chose au monde. Amen. Amen. Si Dieu disait, demande. Ceci va demander l'argent, l'autre va demander ceci, l'autre va demander cela. Mais un véritable enfant de Dieu va demander la révélation. Donc la révélation est plus que toute autre chose au monde. Dans nos prières, il fallait, oh Seigneur, donne-moi la révélation de ta parole. Donne-moi la révélation de toi-même. Donne-moi la révélation de moi-même. Amen. Vous voyez? Parce que la foi parfaite ne vient pas du fait qu'on connaît Dieu. Vous voyez? Amen. La foi parfaite vient de ce qu'on connaît, ce qu'on est. Amen. Frère Branham dit dans la foi parfaite, ce qui faisait que Jésus soit un mystique, c'est parce qu'il connaissait. Quand Jésus marchait, il disait, moi, je suis la résurrection et la vie. Moi, je suis venu au monde pour ceci. Moi, on va me crucifier. Dans 3 jours, je vais me relever. Moi. Cela lui donna une foi parfaite. C'est une foi différente de toutes les autres foi ici. William Branham, quand il était sur la terre, il savait. Il n'a pas ramassé toutes les Écritures. Il a dit, moi je suis Malachie 4. Moi ici, j'ai compris Jean 14, 12. Moi c'est Apocalypse 10. Moi je dois ramener la foi. Des pères aux enfants, ou des enfants, peu importe ce que vous voulez. Moi. Le frère Branham dit que, est-ce que nous aussi, nous ne pouvons pas croire que la parole a fait de nous? Nous avons une portion de la parole. Et quand vous reconnaissez ce que vous êtes, alors vous avez une bonne foi. Jésus dit, de qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme? Pierre dit, tu es le Christ. Yes, Mais Jésus ne s'est pas arrêté là, il devait aussi lui donner sa révélation, parce que la révélation est réciproque. Il dit, je t'ai dit, tu es Pierre. Et sur ce roc, je bâtirai mon église. Tu es le Christ, tu es Pierre. Amen. Tu es Dieu, mais révèle-moi ce que je suis aussi. Amen. Je dois être quelque chose. Yes, Et connaître cela vous donne la foi parfaite. Écoutez, il nous faut demander la révélation plus que toute autre chose au monde. Amen. Avant de demander quoi que ce soit, de toutes les façons, quand vous demandez la révélation, vous avez tout, parce que tout est là. Vous voyez? Amen. Alors, il dit ceci à la page 16. Il dit ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale de gens. Écoutez, je sors, il continue. C'est la révélation de Dieu qui vous donne autorité sur les diables. Donc si vous voulez avoir l'autorité sur les diables, cherchez la révélation. Très bien, il continue. Et vous comprenez pourquoi ceux qui ajouteraient ou en retrancheraient quelque chose seraient maudits. Il en est nécessairement ici, car qui pourrait ajouter ou enlever quelque chose à la révélation parfaite de Dieu tout en ayant la victoire sur l'ennemi? Tu ne peux pas retrancher ou ajouter quelque chose à la révélation et continuer à prétendre avoir la révélation et l'autorité sur l'ennemi. C'est impossible, vous devez tomber. Écoutez encore ça. Il dit, Satan n'aime pas la révélation. C'est vrai. Il n'aime pas. Je ne veux pas si nous allons dire quelque chose de bon. Tout de suite là. Satan est les révélations de la Genèse à l'Apocalypse. Il n'aime pas ça. C'est l'Apocalypse chapitre 1, du 4 décembre 60 à partir de 118 jusqu'à 128. Il dit, mais Satan est cela. Oh, combien il est. Il est exposé, ses plans sont dévoilés. Satan est les révélations de la Genèse. Nous l'avons écrit ici. C'est parfaitement vrai. Mais pourquoi est-il à une révélation? Pourquoi il n'aime pas une révélation? Pourquoi est-il opposé à l'Apocalypse? C'est parce que les canons entiers de la parole de Dieu
et l'Église de Dieu sont solennellement établis sur la révélation. Amen. Le Nord, Très bien. quand vous n'avez pas la révélation, vous êtes fichu. Vous ne ferez jamais de progrès. Vous ne verrez jamais Dieu sans la révélation de la parole. Alléluia. Avançons. Prenez vos Bibles. Nous allons lire quelque chose qui va vous étonner. Alléluia. Sur la montagne de la transfiguration, il y avait, comme des témoins, il y avait Pierre, qui est encore sœur Jacques et Jean. Très bien. Frère Branham dit, Jean était l'amour. Jacques était l'espérance. Et Pierre était la foi. Et il dit la foi est la révélation. La foi, c'est la révélation. Yes, sir. Le 3 l'a représenté. L'espérance, l'amour et la foi. L'espérance était déjà tuée. Là, nous allons lire dans Acte 12. On a tué Jacques par l'épée. On a tué l'espérance. L'amour, qui était Pierre, vous savez qu'à un moment il était emprisonné, jusque dans l'île de Patmos, après il est mort d'une mort naturelle. Maintenant parlons de Pierre qui était la foi. Regardez. À partir du verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode s'est mis à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, suivez vraiment ce qui se passe là. Il les mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats chacune. Ça fait combien? 16. 4, 4, 4. Ça fait 16. Un seul homme. Ça fait combien de femmes? 16. Écoutez. Avec l'intention de les faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Oh Dieu, libère la révélation. Satan a saisi la révélation. Satan a retenu la révélation. Mais nous avons besoin de la révélation. La foi, Pierre. Seigneur, libère, 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 libère. Écoutez, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, écoutez, Pierre, lié de 2 chaînes, dans la révélation, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Les chaînes, les soldats, les sentinelles et même la prison elle-même. Quel acharnement sur la révélation? Oui, Satan n'aime pas la révélation. Mais l'église priait pour la révélation. Seigneur, ne nous laisse pas tarir. Ne nous laisse pas stagner. Envoie-nous la révélation, qu'on libère la révélation. C'est ce que Frère Branham a dit, nous devions prier pour la révélation plus que toute autre chose. Amen. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au cœur en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent. Amen. On ne peut pas nier la vérité, frère. Non. Les chaînes tombèrent Amen. de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture, la vérité, et tes sandales, les ailes. Amen. Et il fit ainsi. L'ange lui dit, enveloppe-toi encore de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit de suivi. Ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel, il s'imaginait avoir une vision. Vous voyez, vous pouvez continuer. Mais ce que je voulais dire, la révélation, pour la révélation, Satan met tous les moyens Très bien. pour retenir ça, que les enfants de Dieu n'aient pas la révélation.
Mais frère Branham nous dit les prières des saints devaient être oh Dieu, libère la révélation. Amen. Ça doit être notre préoccupation Yes, quotidienne. sir. La révélation. Nous avons besoin de la révélation, Seigneur. Amen. Satan n'aime pas la révélation. Mais Dieu veut que nous ayons la révélation. Yes, sir. Et il ne nous sauve par la révélation. Vous voyez? Alors, Jean et Pierre est libéré. La révélation est libérée. C'est important. Parce qu'on ne peut pas retenir la vérité, frère. La vérité vint il y a 2000 ans. Les gens ont dit nous n'avons pas besoin de la vérité. Alors prenons cette vérité, crucifions-la. On a crucifié la vérité qui était Jésus. On a pris la vérité, on a mis dans la tombe. On a pris une grande pierre d'incrédulité. On a placé au-dessus. On a pris des militaires. On a mis là avec beaucoup de munitions, beaucoup d'armes. Que personne ne s'approche. Cette histoire de Jésus de Nazareth, on en a enterré une fois pour toutes. Qui peut se battre contre la vérité et réussir? Qui? Amen. On a enterré la vérité. Mais le troisième jour, la pierre de l'incrédulité fut ôtée. Alléluia. Amen. Les militaires KO. Yes, sir. On dit, oh, comme il en est ainsi, prenez l'argent. Si on vous demande, dites, ses disciples sont venus le dérober la nuit. Or, quand vous faites des complots contre la vérité, vous faites la propagande de la vérité. Amen. Un militaire mal payé, ce jour-là avec beaucoup d'euros dans sa poche. Vous connaissez comment l'argent fait la folie aujourd'hui. Et madame, il achète la télévision là, la télévision au coin. Et va acheter Super Watts. Et ça, et les enfants. Bon, une voiture neuve. Je me dis, mais voici. Il y a quelque chose qui marche. D'abord, l'homme dit à sa femme, écoute, que le secret ne soit divulgué. Alléluia. Ne dites rien. Or, chacun a toujours son intime. Alléluia. Ma femme, attention, ne dis à personne, cet homme-là est réellement ressuscité. Mais ne dites rien, regarde l'argent. Ok, garde ça secret, d'accord. Branham me dit, quand j'ai un secret, je le garde moi-même. Quand vous le dites déjà à quelqu'un d'autre, ce n'est plus un secret. Vous voyez? Amen. Et la femme qui va aux eaux avec du bon savon, de bonnes choses, mais qu'est-ce qu'elle ne va pas? Écoute, toi tu es mon intime. Ne dis à personne. Cet homme-là est réellement ressuscité, mais on nous a donné l'argent. Or, c'est là aussi à son intime. Son intime, il n'y avait pas moyen de garder la vérité captive. Amen. Impossible, frère. Amen. Parce que celui qui véhicule la vérité, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui prend soin que cela puisse arriver jusqu'au cœur de prédestiné. Une fois, alors que la révélation était venue à Daniel, Amen. vous savez, Satan a retenu ça pendant 21 jours. Il a retenu l'ange qui a amené la vérité. Amen. Mais le secours est venu du ciel pour libérer l'ange Gabriel. Alléluia. Dieu veille toujours à ce que la vérité soit publiée. Amen. Il veillera toujours à ce que la vérité soit connue. Amen. Il n'y a personne qui peut retenir la vérité. Il n'y en a pas. On a essayé de crucifier la vérité, mais le monde entier est dans le christianisme. Sans des avions, sans le moyen, mais de bouche à oreille, la vérité véhiculée. Il en est de même du message de Frère Branham. C'est un message qui vient juste après les Luther, le Wesley, la Pentecôte. Mais regardez jusqu'où se trouve le message.
C'est pour montrer que l'histoire de la parole, c'est une histoire de Dieu lui-même. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, même le pasteur d'une église, Dieu lui donne la manne cachée. Il dit, qu'est-ce que la manne cachée? C'est une révélation spéciale, supérieure, pour qu'il sache conduire les enfants de Dieu. Amen. Quand vous avez un pasteur ignorant, ou un pasteur que vous dépassez un niveau, et qu'aussi il bâtit, ça ne peut pas marcher. Oh, j'ai toujours raconté cette petite histoire, je vais raconter ça ici. Il y avait chez nous les examens d'État. Vous savez, on prend des surveillants partout, parfois des fonctionnaires, des enseignants, ils sont là pour surveiller. Et dans l'examen des mathématiques, cet enfant, le surveillant, voit un enfant qui avait fait ses sinus. Vous connaissez ce que ça signifie? Amen. L'infini, merci. Mais le papa surveillant ne connaissait pas l'infini, lui connaissait seulement 8. Pendant qu'il surveillait, il avait pitié de cet enfant-là. Ah, cet enfant va échouer, je vais l'aider. Il dit, moi, Alléluia. réveille le 8, tu as mal. Vous voyez? Il a toute la bonne volonté pour aider cet enfant, mais il est ignorant. Amen. Et Frère Branham dit, l'ignorance appelle l'ignorance. Le pasteur doit être à un certain niveau. Yes, sir. Il doit être capable de nourrir les enfants. Je vais vous lire Alléluia. Amen. Dieu veille à ça. Balola Mohamed. C'est comme ça. Et toi, tu ne connais que oui, tu connais que de façon verticale. Écoutez, mes amis, écoutez ça. Ce frère Branham, à l'ouverture du 7e sceau, il prie. Comme toujours, nos pasteurs devraient nous enseigner à faire ça. Mais ce n'est pas possible. À partir du paragraphe 366, il dit ceci. Je prie pour tous ceux qui écouteront le message par le moyen de bandes. Et si ceci devait se retrouver, ce qui sera sans doute le cas, dans le foyer et à des endroits où bien des incroyants ne seraient pas d'accord. Mais Père, je prie pour chacun, afin qu'avant de prononcer quelques paroles blasphématoires, il puisse d'abord s'asseoir et sonder les Écritures par rapport à ce qui a été dit. Amen. Et qu'ensuite ils te disent qu'ils sont vraiment sincères et qu'ils veulent savoir si ceci est la vérité ou pas. Aussi je prie pour eux, Père. Amen. Frère Branham dit, ces choses arriveront à des endroits où les gens ne seront pas d'accord. Mais je prie, Seigneur, avant qu'ils ne disent fausse doctrine, avant qu'ils ne disent c'est du diable. Non, avant qu'ils ne disent ça, qu'ils puissent d'abord s'asseoir, sonder ces choses ici. Et après avoir sondé, qu'ils prient. Dit Seigneur, on nous dit ces choses ici. Nous sommes sincères. Nous voulons savoir, est-ce la vérité ou pas? Il dit, il prie pour ça. Écoutez maintenant comment il prie pour le pasteur. Je te prie d'aider notre cher pasteur, frère Neville. Remplis-le, Seigneur, de grâce et de puissance et donne-lui de la compréhension afin qu'il donne quoi? Qu'il donne quoi au pasteur? La compréhension. Afin qu'il puisse prendre cette nourriture emmagasinée et en nourrir les agneaux de Dieu. 370. Le pasteur, frère Branham a prié pour lui. Il a prié aussi pour les croyants. Chez nous, il y avait une petite fille qui était venue de la France, à l'école primaire. Vous connaissez les systèmes d'enseignement là-bas. Elle était dans l'école, la classe, et l'enseignant enseignait.
Les petits d'un chien égale chaînon. Les petits d'un chien égale chaînon. Répétez, les petits d'un chien égale chaînon. Les petits d'un chien égale chaînon. La petite fille rouge. Non, monsieur, non. Non. C'est pas chaînon, c'est chiot. Il dit, tais-toi, c'est moi l'enseignant, tais-toi. Sinon, je vais te dire, non, tu vois un petit enfant. C'est pas chaînon, c'est chiot. Le cours s'arrête. L'enseignant, très furieux, il va se plaindre dans la direction. Et je ne peux pas supporter cet enfant. Vous voyez, cet enfant est en train de m'humilier, pense qu'elle connaît beaucoup parce qu'elle vient de la France. Moi, j'enseigne et elle me contredit. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur l'enseignant? Non, moi, je dis le petit d'un chaînon, mais elle dit c'est chiot. C'est quoi ça? Et le directeur était aussi ignorant. Mais sage. Il avait la sagesse. Il dit non, ne te fâche pas. Nous avons les dictionnaires. Consultons. Chaînon, non. Non, ce n'est pas ça. Chiot, petit d'un chien. L'enfant a raison. Et le professeur reste perplexe, ouvrant les yeux. Le directeur sage, il dit ok, on prend ce mal enfant, on change de classe. Parce que ça ne peut plus marcher. C'est comme aujourd'hui, il y a un débat entre les croyants et les pasteurs. Les croyants disent, à la fois du 7e ange, tous les mystères sont accomplis. Mais l'enseignant dit non, c'est pas accompli. Chaînon, chiot. Chaînon, chiot. Que faire? Consultons les prophètes. Qui a raison? Qui a raison? L'enfant ou l'enseignant? Le directeur prend les dictionnaires. Ok, allons dans les dictionnaires. Amen. Allons dans les dictionnaires. La voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui. Du 6 février 64. Chaînon, chiot. On va voir si c'est chaînon ou chiot. Paragraphe 3. Maintenant, il y a eu toutes sortes de ministères. Dieu, dans ces derniers jours, je crois, nous a donné tout ce qu'il a dans son livre. Amen. Tout ce qu'il a promis, nous l'avons vu. Et malgré ça, il semble que les gens ne peuvent pas le saisir. Ceux qui sont destinés à le saisir, le saisiront. Uniquement cela. Ça aveugle l'un, ça ouvre les yeux de l'autre. Frère Branham, moi le directeur, je consulte le dictionnaire. Donnez-moi. Je dois partager entre chaînon et chiot. Parce que moi aussi je ne sais pas. L'enseignant s'est plaint qu'il y a une guerre entre croyants et pasteurs. Quant à savoir, Dieu a tout donné ou il n'a pas tout donné. Alléluia. Voilà, je viens de lire William Branham. Il dit dans ces derniers jours, je crois, Dieu nous a donné tout ce qu'il a dans son livre. Yes. Tout ce qu'il a promis, yes, nous l'avons vu. Alléluia. Amen. Et malgré ça, il semble que les gens ne peuvent pas le saisir. Amen. Dieu a tout fait, mais ce sont les gens qui ne peuvent pas le saisir. Il dit ceux qui sont destinés à le saisir, le saisiront. Uniquement cela. Amen. Ça aveugle l'un, ouvre les yeux d'un autre. Amen. Qui a raison, chiot ou chaînon? Chiot. C'est le croyant qui a raison. Alléluia. Mais maintenant, frère Branham dit, quand un croyant a la connaissance plus grande que celle de son pasteur, il doit s'en aller. Alléluia. Ça ne marchera pas. Parce que l'enseignant va continuer à cogner sur les lèvres. C'est ça. Toi, tu verras. Tu m'as contredit. Moi, j'ai dit chaînon, toi, tu dis chiot. Même la parole, le directeur a été sage. Même Branham pourvoit aussi cette solution. Il dit ça ne peut pas marcher. Il faut que le pasteur, qui est le conducteur, puisse toujours avoir une révélation supérieure. Dieu, par conséquent, lui donne la manne cachée. Amen. Il le nourrit.
Amen. Quand il passe, il prend la brochure que vous avez toujours lue, cette brochure devient nouvelle. Alléluia. C'est Dieu qui fait ça avec son conducteur. Amen. Alors, que dit Frère Branham ici? Avançons un peu. Oh là là, le temps avance vite. Écoutez. La preuve du Saint-Esprit, la demeure future, 195, 195. Maintenant, c'est de ça qu'on parlait l'autre jour, la preuve qu'on a le Saint-Esprit. Yes. Vous voyez? La preuve que vous avez le Saint-Esprit, c'est quand vous pouvez recevoir la parole, pas un système, Amen. mais avoir une compréhension claire de la parole. Très bien. Pas le petit d'un chien, c'est chaînon. Non, mais que vous ayez une compréhension claire, le petit d'un chien, c'est chiot. C'est-à-dire, Dieu vous enseigne en privé. Il vous remplit de sa connaissance afin de savoir diriger les autres. Parce que Frère Branham dit, Dieu a donné ses conducteurs parce que l'homme doit être conduit de sa naissance à sa mort. Il doit être conduit. Et Dieu envoie ses conducteurs à lui, qui ont la maîtrise de la parole de Dieu, qui connaissent ce que Dieu veut que ses enfants puissent manger. Amen. Et écoutez encore ça. Dans Exposé des âges, là je prends des morceaux, 264, il dit ceci. Ne vous y trompez pas. Si quelqu'un a réellement été baptisé dans le corps de Christ par le Saint-Esprit, recevant ainsi la plénitude de l'Esprit, il sera dans la parole jusqu'au bout. Amen. Voilà la preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Très bien. Judas a échoué. C'est là que de foules échouent aussi. Et quand ils ne continuent pas dans cette parole, leur nom est effacé du livre de vie. Très bien. Nous allons de connaissance en connaissance, de baptême en baptême, Alléluia. de révélation en révélation. Amen. Quand Dieu dit avancer, on doit avancer. Amen. Il a donné la justification à un moment, il a dit ok, avancez. Alléluia. Sanctification. On s'arrête un moment. Et écoutez, emballez les histoires. Alléluia. Baptême du Saint-Esprit. On avance. Et il dit Amen. maintenant le Saint-Esprit. Maintenant, quand il dit avancer, vous vous dites non, je reste. C'est fini. Très bien. Qu'est-ce qui arrive? Votre nom est effacé du livre de vie. Amen. Très bien. On doit continuer avec la révélation. Alléluia. Le même Dieu qui avait voulu qu'on comprenne que Jésus est venu chez les autres, c'est le même Dieu qui veut que nous puissions croire aux conséquences de la venue. Très bien. Yes. On ne doit pas s'arrêter. Il est venu faire quoi? Oh, mes amis. La Alléluia. preuve qu'on est baptisé du Saint-Esprit. Pierre et Jean, Jésus a dit, il ne verra pas le royaume. Il ne le comprendra pas. Même quand le royaume sera photographié, même quand sa venue sera photographiée, lui ne comprendra jamais pourquoi, parce qu'il n'est pas né de nouveau. C'est Donc vrai. la nouvelle de naissance n'est pas marcher lentement. Ou saluer doucement. Oh. Dieu te bénisse, frère. Non, tu peux être assis, allez, Dieu te bénisse, frère. Si tu es habitué à marcher rapidement, marchez rapidement. Amen. Marchez, mais vous avez Dieu à l'intérieur. La nouvelle naissance, c'est Christ qui se révèle personnellement à l'intérieur. Ce n'est pas l'extérieur. Oh, je me sens bien. Écoutez, frère. Amen. Nous savons que Dieu a des ministres. Mais nous savons aussi que Satan se ministre. C'est vrai. Et Satan en a plus que ce que Dieu a. C'est vrai. Vraiment, on dit qu'aujourd'hui, Dieu, Satan plutôt, fait ce qu'il avait fait au début. Il avait testé, c'était une bonne méthode. Il était devenu prédicateur. Il a séduit Ève. Et il a mené toute l'humanité dans la chute. Il dit aujourd'hui, il reprend la même technique. C'est ça. Il envoie beaucoup de prédicateurs du haut de la chair. Mais que lui a envoyé, pas ce que Dieu a envoyé. J'avais lu une citation, quelque part, j'avais une réunion à Anvers.
Frère Branham dit, un athée a écrit. Il dit, moi je pouvais comprendre que ce soit des incroyants qui détruisent la parole. Mais ici c'est l'église. Ce sont les prédicateurs qui prêchent la parole pour la détruire. J'ai lu ça. Il dit, je ne peux pas comprendre ça. Il dit, c'est un meurtre avec préméditation. Il prêche la parole pour la nuire, pour la détruire. Et frère Branham dit, votre jour paraîtra. Vous connaissez cette histoire qu'on raconte des balles de chauve, qu'on avait appelé les gens à la fête, on a dit seulement le chauve doit venir. Et les gens ont pris la lame de rasoir, ils se sont fait de calvitie. Mais la fête a tellement duré que les chevaux ont commencé à faire ah, c'est un faux chauve, prenez-les dehors. Vous voyez? Alléluia. Vous vous êtes fait prédicateur du message de William Branham. Votre vrai jour paraîtra. Les cheveux vont pousser. On va vous arrêter. On va vous détecter. Vous savez à Lubumbashi, il y avait le vol de câbles électriques. Beaucoup. Et les voleurs avaient développé une technique qui commençait à voler même la journée. Et cette fois-là, ils ont pris un albinos. Ils lui ont donné des chapeaux là des mineurs, tout ça avec salopette. Et lui était devenu un blanc. Ils amènent des voleurs, pendant que les voleurs coupent lui dans les ordres. Eh voyez, allez, Katakouredi. Bon, les gens ne pouvaient pas penser que ce sont des voleurs, mais ce sont des travailleurs, ils arrangent. Et ils volaient les câbles. Il y avait sa cigarette. Aidez, allez, ouais, Bumbafu, Kata. Il jouait un rôle. C'était un acteur. Alors, comme il avait sa cigarette, il y avait un militaire qui passait, qui n'avait pas aussi compris que c'était des voleurs. Il avait aussi sa cigarette, mais sans les allumettes. Comme il a vu le blanc fumer, il dit non, je vais allumer ma cigarette là-bas. Alors, plus il s'approchait, le blanc voyait qu'on venait l'arrêter. Le faux blanc, l'albinos. Alors, plus il voit les militaires arriver vers lui, il dit non, c'est fini. Et on voit le blanc qui commence à fuir. Et arrête! C'était un faux blanc. Et votre vrai jour paraîtra. Jésus a dit, priez pour que le Père de la moisson envoie ses serviteurs. Amen. Mais vous êtes venus. Dieu ne vous a pas envoyé. Votre jour paraîtra parce que Dieu a juré à la voix du 7e ange, tous les mystères seraient terminés. Amen. Mais comme ce n'est pas le Seigneur qui vous a appelé, vous viendrez dire non, ce n'est pas terminé, frère. Il reste encore ça. Entre vous et Dieu. Oh là là. Je vais vous lire une autre citation ici. Votre vrai jour paraîtra. Amen. Je vais lire dans... C'est une très bonne citation que j'aime. Vous allez me dire, mais vous, partout où vous passez, vous ne prêchez que ça. Ah, mais après Jésus, les disciples prêchaient quoi? Toujours ça. Amen. Toujours montrer aux gens que Dieu a accompli la promesse de leur temps. Amen. Dieu a fait, Dieu a fait, Dieu a fait. Alléluia. Et quand Dieu a vu Philippe qui lisait, mais qui renvoyait les promesses dans le futur, il lui a envoyé, l'Élie qui est éthiopien, il lui a envoyé Philippe. Philippe dit, mais est-ce que ce que tu lis là, tu comprends? Il dit, comment je vais comprendre s'il n'y a personne pour me faire comprendre? Puis-je m'asseoir avec toi? Oui, il s'assoit, il dit, écoute, ce que tu lis là, c'est déjà arrivé. C'est Jésus qu'on a crucifié, c'était lui l'agneau qui allait à la boucherie sans ouvrir la bouche. D'abord, c'est ça. Ok, comme il en est ainsi, que dois-je faire? Voilà, alors il dit non, on va te baptiser. Amen. Et il le baptise, Dieu reprend Philippe. Paul vient, il le montrait toujours aux gens. Il dit, moi j'ai combattu cette vérité. Mais, regardez. Que ça soit Pierre. Non, Dieu a fait de ce Jésus, Seigneur et Christ. Regardez Philippe. Nous avons trouvé celui dont Moïse et les prophètes ont parlé. C'est comme je le disais ailleurs, la promesse n'a pas la vie. Mais la promesse accomplie a la vie. La promesse accomplie est la nourriture des croyants. Amen. Quand Dieu opère quelque chose dans votre temps, il veut que vous puissiez saisir ça. Ok, nous allons bientôt terminer. Écoutez,
les âmes qui sont en prison. Amen. 129, comme c'est bon. Il dit, qu'en est-il de vous, Église? Alors qu'ici, il y a 6 ou 8 mois de ça, je me suis tenu ici et j'ai dit, c'est ainsi dit le Seigneur. Je vais à Tucson, en Arizona, il y aura une déflagration et les 7 anges apparaîtront. Vous vous en souvenez? L'assemblée dit Amen. Même pas. Dieu a rendu la chose tellement réelle que le magazine Look en a pris des photos. Vous avez la photo de ça? Oui. Yes, Le vent. C'est ça. Voilà. Frère Branham parle de ça. Il dit Dieu a rendu la chose tellement réelle que le magazine Look en a pris des photos spirituelles, vues d'avance, matérialisées, exactement telles. Écoutez, les 7 anges qui ont apporté l'aboutissement de toutes les Écritures. Yes, sir. Qui a raison? Moi ou Branham? Votre pasteur ou Branham? Vous-même ou Branham? C'est le prophète. Amen. Qui a raison? Celui qui a reçu la mission de nous dire toutes les choses. Il nous dit que ceci, c'est l'aboutissement de toutes les Écritures. Alléluia. Qui viendrait me dire le contraire? Qui? Amen. Qui viendrait me dire le contraire? Mon prophète l'a déclaré. Amen. Et si vous avez réellement le Saint-Esprit, Amen. Frère Branham dit, il vous conduira dans toute la vérité. Branham dit, ça ce n'est pas Jésus qui est venu enlever. Non, ce n'est pas l'enlèvement. Il n'est pas venu enlever. Non. Voilà, je vous balance dans les 5 minutes qui restent, je vous balance quelques citations. Vous voyez? Vous voyez? Amen. Votre prophète vous dit, ça, c'est la venue du royaume. Amen. Je vous donne les citations, vous allez les lire. Très bien. Vous voyez, mes amis? Alléluia. Il a dit, quand vous priez, vous dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne. C'est ça la prière de Matthieu 6. Il a dit que nous puissions monter comme des oiseaux au royaume. Il a dit que ton royaume vienne. Et avant ça, il les a menés sur une grande montagne. Après, Matthieu 6, dans Matthieu 17, il les a menés sur la grande montagne, il a transfiguré, ils ont vu ça. Frère Branham dit que c'était l'avant-première qu'ils avaient vue. Vous voyez? Et que dit Branham à propos? Moi, j'aime que les témoins soient là. Venez, frère, comme vous êtes, venez, vous serez mon témoin. Il ne faut pas dire je lis moi-même. Nous lisons ensemble. Vos yeux peuvent voir. La parole de Dieu est infaillible. Amen. Toute parole qu'il a dite s'accomplira. Maintenant, je vais aller jusqu'au chapitre 17 de Matthieu. C'est le suivant. Quelques jours après cela, il prit Pierre, Jacques et Jean et les conduisit à l'écart sur une montagne pour être témoins. Yes, Et sir. Pierre, Jacques et Jean virent le royaume de Dieu venir en puissance. Ils virent la répétition de la venue du royaume de Dieu. Amen. Oh, ils furent transportés dans une vision où ils purent voir une préfiguration de la venue du royaume de Dieu, Alléluia. de l'avènement du millénium. Ils en virent l'avant-première. Est-ce la vérité, frère? Amen. Écoutez, Amen. écoutez. C'est mon témoin. Je sors d'autres citations parce que je m'arrête. Écoutez maintenant, dans l'exposé page 35, nous lisons ça en termine. Voici, il vient avec les nuées,
et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Il vient, Jésus vient, Dieu vient, le prophète vient, le sacrificateur et le roi vient, le tout en tout vient. Oui, Seigneur Jésus vient bientôt. Amen. Il vient dans les nuées de gloire, comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration, et que ses vêtements resplendissaient, tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout œil le verra. Ce qui veut dire que c'est l'enlèvement. Ce n'est pas Heureusement, le témoin est là. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine de dénomination seront dans les deuils. On a dit qu'ils vont rire? Non. Ils vont pleurer. Parce qu'ils ont enseigné quoi? Les credos et les dénominations. Parce qu'il y aura toujours des gens qui disent c'est le royaume. Ils vont faire quoi? Pleurer. Ils seront dans les deuils et que tous se lamenteront des terreurs devant celui qui est la parole. Merci frère. Merci mon témoin. Dieu te bénisse. Vous voyez mes amis? Alors, l'autre dit, Jésus dit, si tu es né de nouveau, alors tu peux voir. Amen. Vraiment dit voir c'est comprendre. Tu vas comprendre le royaume. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas voir. C'est vrai. Aujourd'hui, pour savoir que quelqu'un est né de nouveau, nous allons éprouver cela. Comment? Par la parole. Non. Quelle parole? La parole de l'heure. La parole de l'heure. Écoutez, donnez-moi encore ça. Amen. Jésus dit, celui qui est né de nouveau va comprendre le royaume. Et Branham dit que ceci, c'est la venue du royaume. Alléluia. Si quelqu'un ne comprend pas que ceci, c'est la venue du royaume, je prierai pour lui. Amen. Pour qu'il naisse de nouveau. Alléluia. Parce que quand il va naître de nouveau, il va comprendre le royaume. S'il ne comprend pas le royaume, c'est parce qu'il n'est pas encore né de nouveau. Donc c'est mon testeur. Amen. Frère, c'est Laurent a dit, quittez là-bas, c'est pas le non, non, frère, va chercher la nouvelle naissance. Parce que Jésus a dit, celui qui est né de nouveau comprendra que c'est le royaume. Et Branham dit que ça, c'est la venue du royaume. Alors que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Oui, bien, pasteur. Merci. Que Dieu bénisse le pasteur Capé. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Amen.